divine en Dieu. Amen. Le repositionnement dans la gloire divine en Dieu. C'est ça depuis que nous parlons et que nous ne cesserons pas de parler durant tout ce temps. Parce que le repositionnement dans la gloire de Dieu, nous l'avons déjà défini. Le repositionnement dans la gloire de Dieu, nous avons déjà tellement parlé. Le repositionnement dans la gloire divine de Dieu, nous parlons et nous convenons de parler. Et nous avons dit plus loin le repositionnement dans la gloire divine. Et nous avons plus parlé, nous avons plus beaucoup d'exemples de beaucoup d'hommes de Dieu. Et aujourd'hui, le sous-thème de cela, il faut le chercher. Pourquoi le chercher? Parce que nous donne le devoir et le désir de le chercher. Tout homme qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Beaucoup de gens cherchent Dieu sans connaître comment le chercher. Beaucoup de gens veulent le trouver, mais ne savent pas où il se trouve. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Chez les marabouts, cherchent Dieu. Chez les charlatans, cherchent Dieu. Même en livrant les propres corps, en livrant les organes, en livrant les enfants, ils disent que c'est à la recherche de Dieu. Beaucoup de gens partent sacrifier les enfants, sacrifier même les organes, ils disent que c'est à la recherche de Dieu. Beaucoup de gens fabriquent des faux dieux, fabriquent ceci et disent que c'est à la recherche de Dieu. Mais Dieu se laisse trouver par celui qui veut et celui qui désire le trouver. Amen. Amen. Dieu se laisse trouver par celui qui désire et qui veut le trouver. Dieu ne se laisse pas trouver par n'importe qui. Il se laisse trouver par celui qui le désire et celui qui veut vraiment trouver Dieu. Celui qui veut changer sa vie, qui veut changer pour rencontrer le véritable Dieu. Ouvrons notre Bible dans Somme 44, verset 11, qui est notre premier passage biblique ce matin. On aura tellement. Somme 44, verset 11. Somme 34, verset 11. Somme 34, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Celui qui cherche Dieu, Dieu le soutient. Celui qui cherche Dieu, Dieu lui donne l'appui de le retrouver. Amen. Celui qui cherche Dieu, Dieu le localise dans des bons pâturages. Et là, nous voyons un homme, l'histoire d'un homme qui est parlé dans la Bible. Le roi d'Israël, il est début du roi à l'âge de 16 ans. Il a renversé les hauts lieux et il a bâti une recherche pour chercher Dieu. Il s'est rétabli à une destinée folle. Il a mis tout son service à la recherche de Dieu. 2 Chroniques, verset 3 à 8. 2 Chroniques, verset 3 à 8. 2 Chroniques, du verset 3 à 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élan, le 5e, Jojana, la 6e, et Joanaï, le 7e, fils d'Obed-Édom. Shemaja, le premier-né, Jojabad, le second, Joach, le 3e, Saka, le 4e. 2 Chroniques, 26, 3. 2 Chroniques, 26. Alors, 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, à partir du verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Osias avait 16 ans. Osias avait 16 ans. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devient roi. Et il régna 52 ans. Il régna 52 ans. À Jérusalem. À Jérusalem. Sa mère s'appela Jéconia. Sa mère s'appela Jéconia. De Jérusalem. De Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux Alléluia, alléluia. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Sa vie était une vie pour Dieu. Son parcours est un parcours
Oui. Entièrement comme l'avait fait Amazia son père. Entièrement comme avait fait Amazia son père. Son père a cherché Dieu. Lui aussi vient à la même continuité. Toi qui m'écoutes actuellement, cherches-tu Dieu? Sache que ton enfant va suivre tes pas. Sache que ceux qui te suivent vont suivre tes pas. Mais si tu suis Dieu, ton enfant va suivre Dieu. Le bonheur de ta famille dépend de toi. Amen. 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 Oui. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il s'appliqua. Il s'est appliqué à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Oui. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Oui. Dieu le fit prospérer. Oui, continue. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gad, les murs de Jané et les murs de Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Ador et parmi les Philistins. Oui. Dieu l'aida. Dieu l'aida Contre les Philistins. Contre les Arabes. Oui. Qui habitaient à Gilbal. Et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Il devient très puissant. Le premier passage qu'on a lu, c'était dit quoi? Que mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Mais ça me parle d'un jeune, 16 ans. Tu peux savoir, 16 ans. Sa vie était focalisée. Son histoire est focalisée à la recherche de Dieu. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Je ne peux pas encore parler. Non. Tu peux. Amen. Je dis que tu peux. Amen. Bouleverser la nation. Amen. Tu peux bouleverser toute chose. Amen. Tu peux. Ne dis pas que non. Je suis une femme. Non. Tu peux. Amen. Bouleverser ton mari et il donne sa vie au Seigneur. Osias a été un homme, un jeune de 16 ans. La Bible fait comprendre que sa renommée fut grande jusqu'en Égypte. Osias a marqué sa saison, a marqué son époque et a marqué sa vie. Alléluia. Il n'a pas marqué sa vie négativement, mais il a marqué sa vie positivement. Amen. Il a fait des enfants. Le premier à avoir créé une machine, c'est Osias. Le premier à avoir fait des choses immenses, c'est Osias. Tout ce qu'on voit sur la terre aujourd'hui, la Bible nous dit qu'Osias a bien commencé à le faire. C'est un inventeur avec la sagesse divine de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu, Dieu te localise pour te bénir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, comme le psalmiste a dit, en juste mendiant son pain. Non. Si tu mendies encore ton pain, si tu es encore là, pose-toi la question, est-ce que véritablement je sais Dieu? Est-ce que véritablement je suis dans la course avec Dieu? Il a creusé les puits dans le désert. Le premier, où on disait, l'on ne peut pas. Il a commencé à faire des choses immenses. Quelqu'un qui cherche Dieu n'a pas de limite. Et ma prière ce matin, toi qui cherches Dieu, que Dieu ne te limite pas au nom de Jésus. Amen. 2 Chroniques 26, de 9 à 15. 2 Chroniques 26, du verset 9 au verset 15, Oui. au nom de Jésus. Amen. Osias bâtit des tours à Jérusalem. Osias bâtit des tours à Jérusalem.
sur la porte de l'angle, sur les portes de la vallée, Oui. et sur l'angle. Et il les fortifia. Il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert. Il bâtit des tours dans le désert. Et il creusa beaucoup de citernes. Oui. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Oui. Et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. Car il aimait l'agriculture. Oui. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptés d'après le dénombrement qu'ont fit les secrétaires de Jéhil et le commissaire Maïja, et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Combien? 2600. Wow. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Il fut puissant. On est vainqueur. Qui a dit que quand tu as Jésus, tu ne deviens pas un inventeur? Qui a dit que quand tu as Jésus, tu ne deviens pas un savant? Hier, quand je lisais Facebook, je suis arrivé dans ma page, j'ai vu Blé Boudet qui témoigne. À partir d'aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, waouh! Voilà les gens qui cherchent Dieu. Il va aller loin. Amen. Il dit, ça, c'est un futur président. Tu l'as conduit fort. Ça peut faire 2 ans, peut faire 3 ans, mais il finira. Parce qu'il est à la recherche de Dieu. Son menton a cherché Dieu. Lui aussi, Dieu cherche Dieu. Donc, ça fait de quoi une continuité. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. Bien-aimé, quand tu as un cœur qui désire Dieu, quand tu as un cœur qui a soif de Dieu, Dieu te fait réaliser des grandes choses. Amen. Un homme qui veut aller loin cherche Dieu. Amen. C'est pourquoi dans les grands du succès, dans la vérité et dans le principe, chercher Dieu est la porte accès du succès. Tu veux monter? Cherche Dieu. Amen. Tu veux rentrer dans le mariage? Cherche Dieu. Amen. Tu veux te marier? Cherche Dieu. Amen. Tu veux le travail? Cherche Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Cherche Dieu. Amen. Tout ce que tu veux sur la terre, si tu n'as pas Dieu, tu n'auras pas. Aujourd'hui, je dis les choses claires. L'homme qui n'a pas Dieu, c'est l'homme qui est appelé à souffrir. Mais l'homme qui a Dieu a les choses qui durent éternellement. Amen. Je ne te parle pas de la religion. Je ne te parle pas du pape. Je ne te parle pas de ton évêque. Mais je te parle de Dieu.